Bon, visiblement le monde a décidé de nous surprendre cette semaine. Entre un jeu à 1 milliard, des voitures qui roulent à l'hydrogène et la publicité qui enterre sa légende, disons qu'on n'a pas eu trop le temps de s'ennuyer. Je vous ai chiné 3 actualités qui, chacune à leur façon, racontent un peu notre époque. Jingle. Vous avez dû en entendre parler, Rockstar a repoussé la sortie de GTA 6 à novembre 2026. Un an de plus à attendre alors qu'il restait que 200 jours au compteur. Internet s'est effondré, les fans ont crié au scandale. Explosion! Mais le vrai drame est ailleurs. Car derrière cette annonce, Rockstar a discrètement licencié une quarantaine d'employés. Motif officiel, réorganisation. Motif réel, selon le syndicat britannique IWGB, ils auraient voulu se syndicaliser. Ce n'est pas un cas isolé. Depuis 3 ans, plus de 40 000 personnes ont été licenciées dans l'industrie du jeu vidéo. Même les géants comme Epic Games, Ubisoft ou Electronic Arts sont coupés dans leurs effectifs. Et tout ça dans un contexte paradoxal. Le marché du jeu vidéo pèse plus de 180 milliards de dollars. Combien ? Plus que le cinéma et la musique réunis. Mais les studios dépensent de plus en plus, les budgets explosent et les investisseurs veulent des marges impossibles. Résultat, on compresse les équipes, on allonge les délais et on transforme des créatifs passionnés en véritables variables d'ajustement. L'industrie du jeu vidéo est en burn-out. Les mêmes studios qui nous vendent du rêve grâce à leurs mondes ouverts ferment les portes de leurs bureaux. Deuxième actu. Pendant que le monde parle de voitures électriques, Hyundai creuse son sillon ailleurs, l'hydrogène. Le constructeur coréen vient de lancer la construction d'une usine capable de produire 30 000 piles à combustible par an d'ici 2027. Objectif, alimenter voitures, camions, bus, bateaux et engins de chantier. L'hydrogène, c'est un peu le parent oublié de la transition énergétique. Trop cher, trop complexe, trop instable, jusqu'à ce qu'on se rende compte que le tout électrique a lui aussi ses limites. Les batteries coûtent cher, polluent à produire, et les métaux rares sont tout sauf renouvelables. Pendant que l'Europe cherche encore une voie, Hyundai, Honda et Toyota misent sur une techno plus propre au long terme. Et pendant ce temps, on a Audi, Porsche et Volkswagen qui font machine arrière sur l'électrique. Le futur ne sera peut-être pas zéro émission, mais juste mieux réparti. Troisième actualité, on part dans la publicité, on part chez les Mad Men. Omnicom et Interpublic, 2 géants de la publicité, ont fusionné pour 13,5 milliards de dollars. Cela nous crée un giga-groupe de 25 milliards de chiffre d'affaires. Au passage, on aura une victime, DDB, une agence mythique fondée en 1948 qui a signé des campagnes légendaires comme Think Small pour Volkswagen ou We Try Harder pour Avis. DDB, c'était plus qu'une agence. C'était une philosophie. L'idée que la publicité pouvait être plus humaine, plus drôle, plus intelligente, plus audacieuse. Et aujourd'hui, elle disparaît au nom de la rationalisation. Le groupe promet aujourd'hui 758 millions de dollars d'économies. Traduction, des milliers d'emplois supprimés et de la créativité compressée. On vit la fin d'un cycle. La pub qui faisait rêver devient un département financier. Et ceux qui parlaient d'émotion ne parlent plus que de synergie. Peut-être qu'un jour, on regardera les vieilles campagnes DDB comme on regarde un tableau de maître, avec nostalgie, en se disant que c'était une époque où la pub savait encore raconter des histoires. 3 mondes, 3 symptômes, le jeu vidéo qui s'épuise, l'industrie automobile qui se réinvente et la publicité qui se rétrécit. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser votre avis en commentaire.